Salut, aujourd'hui je vais te donner mon avis sur le Snow Scoot de chez Heretic et c'est le modèle Poiler que j'ai acheté. Donc là, on va avoir 3 sessions, donc je te mettrai des petits extraits des sessions. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est plutôt verglacé, première journée. Deuxième journée, on est sur une neige un peu verglacée, en partie sur les hauteurs, et après en partie basse de la station, c'est plutôt de la soupe. Et la troisième journée, avec un peu de chance, j'ai eu de la poudreuse un petit peu, donc là, on va faire un tour sur la station de Peyragudes dans les Pyrénées. Allez, let's go! Allez, voilà, la prise en main assez simple pour l'instant. C'est un peu le même principe que le snowboard, c'est avec tes appuis, donc talon, pointe, et tu as en plus le guidon à gérer. Bon, ça au début c'est un peu perturbant, mais tu y arrives assez vite. Donc on regarde ça dans la vidéo. Allez! Ouais, c'est un peu verglacé quand même, hein. Ouais, putain! Comme tu as pu le voir dans la vidéo, si tu as quelques notions de snowboard et de trottinette, la prise en main se fait assez facilement. Allez, je te montre la deuxième journée avec des conditions un peu moins bien. Bon, en tout cas sur la partie haute, c'était encore verglacé, mais la partie intermédiaire de la descente, c'était plutôt pas trop mal, mais en tout cas la dernière partie, c'était de la soupe. Mais là, quand c'est de la soupe, mets-toi bien sur l'arrière, parce que sinon, tu passes par devant. Allez, on regarde ça. Allez, c'est parti. Ouais. Oh, c'est dur là. Petit 3-6 sur la glace. Allez, c'est parti. Ouh. Alors le tout c'est de bien placer ses pieds sur la trottinette pour pouvoir bien prendre l'écart, mais bon voilà. Sinon c'est hyper fun, je suis trop content d'avoir acheté ce truc là, c'est parfait. Allez. Bien sur l'arrière, pas trop sur l'avant. Oh là là.
Bon, ça reste hyper physique, surtout quand il y a de la glace. Et voilà. On arrive un peu dans la soupe. Et quand les conditions sont réunies, avec du soleil au beau fixe et de la neige de qualité avec un petit peu de neige fraîche de la veille, donc on se retrouve avec moins de 10 cm de poudreuse, mais bon, les conditions sont favorables pour vraiment profiter du snow scoot. Allez, une petite descente, suis-moi, on y va. Allez, go.
Ça va vite. Allez, maintenant c'est le moment de faire le petit débriefing sur les avantages et les inconvénients du Snow Scoot de chez Heretic. En 1, l'avantage c'est son gabarit. Il reste très léger, peu encombrant et en plus pour le transport, tu as juste à défaire ton guidon et il peut rentrer aussi bien dans un coffre de toit que dans le coffre de ta voiture. Donc pour le transport, c'est vrai que c'est pas mal, pas très encombrant. Deuxièmement, le Snow Scoot de chez Heretic reste relativement abordable. Tu arrives à le trouver à peu près entre 390 et 450 euros. Les modèles que j'ai trouvés sur internet, donc les plus chers, c'est dans les 450 euros. Bon, à toi de chercher. Si tu veux, je te mets un lien. Moi, je l'ai acheté chez Skate Pro. Donc, si tu veux l'acheter là-bas, tu as le lien dans la description. Troisièmement, le Snow Scoot de chez Heretic, tu peux un peu le personnaliser. L'avantage, c'est que c'est un deck de trottinette. Le jeu de direction, c'est de trottinette. Donc l'avantage, c'est que tu peux changer ton guidon. Donc selon le guidon et la taille que tu fais, tu vas pouvoir le changer. Donc celui qui est fourni d'origine fonctionne très bien. Moi je fais 1m75, donc là, aucun problème, j'ai pas eu besoin de le changer. J'ai même pas testé avec un autre guidon.
Moi ça me convient bien, la position, donc ça c'est parfait. Et l'avantage, c'est si tu veux passer et modifier ton snow scoot et le passer en mode piste avec les autres patins, tu as juste le jeu de patins à acheter et le pied de fourche donc à acheter. C'est disponible sur différents sites. Donc chez Skate Pro, tu peux acheter les éléments en pièces détachées. Allez, on continue avec les petits inconvénients du snow scoot de chez Heretic. Allez, on regarde ça. Et maintenant, on va passer pour les inconvénients et les quelques petits problèmes que j'ai rencontrés avec le snow scoot de chez Heretic. Donc toujours le modèle Poider. Comme tu as pu le voir sur la vidéo, surtout dans ma première vidéo de présentation, j'ai modifié le leash d'origine qui est fourni. Donc à la base c'est un câble en inox. Et là, bien entendu, je l'avais vu sur d'autres vidéos, il casse. Et bien ça n'a pas loupé, moi aussi, il a cassé. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un câble en acier, avec une gaine en plastique, et qui est serti. Et le problème c'est qu'ils sertissent le câble avec la gaine dessus. Donc en cas de choc très important, ou pas trop même, hein, parce que moi je suis simplement tombé, le snow scoot il s'est un peu bloqué, et ben, moi j'ai continué de glisser, et ça n'a pas loupé, ça a pété. Donc personnellement, eh ben, je ne sais pas ce qu'il compte faire ou pas, mais bon, en tout cas, un sertissage, ça se fait pas sur du plastique, c'est câble contre métal, et là, tu es sûr que ça tienne. Donc bon, bah, je sais pas où c'est que c'est fabriqué. Donc ça, je l'ai enlevé, et j'ai installé un leash de bodyboard complet. Et là, je sais pas, c'est le même, quoi, c'est le même principe que les leashs de snow scoot d'autres marques. Et ça fonctionne très bien. Je me suis pris plusieurs gamelles. Et en tout cas, il n'a pas cassé. J'ai juste mis un anneau, le boot et le leash. Et ça fonctionne très bien. Donc là, je ne sais pas si Heretic continue de fournir ça. Mais bon, en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est pas le premier qui pète que je vois en vidéo. Donc ça a changé. Deuxièmement, le fartage des patins. En tout cas, lui, il est déjà à refaire. J'ai fait 3 grosses journées avec. Et bon, après, c'était verglacé sur les 2 premières journées. Il n'y a que la 3e où les conditions étaient bonnes. Mais en tout cas, le fartage, il n'a pas duré très longtemps. Donc il sera à faire là, très rapidement. Bon, sinon, le patin en lui-même, la qualité d'écart et du patin sont bonnes. C'est juste le fartage, il est un peu léger. Voilà, donc c'est déjà à refaire. Mais sinon, il y a quand même une bonne glisse, même en l'état. Allez, on passe à la suite. Troisièmement, le problème avec le snow scoot de chez Heretic, c'est que tu ne peux pas en faire partout. Malgré qu'il soit homologué par le ministère des Transports, c'est ce qui est marqué sur tous les sites, celui-ci n'est pas systématiquement autorisé sur toutes les stations. Moi, j'en ai fait l'expérience en allant dans les Pyrénées, donc j'ai fait la station de Pyongali, et là, je me suis fait refouler. Et oui, le snow scoot là-bas, ils en louent, tu as d'autres modèles, mais celui-ci, pour eux, ils ne l'acceptent pas sur leur station. Donc là, attention, bien se renseigner dans la station où tu comptes faire du snow scoot, parce que s'ils le refusent, tu as beau faire ce que tu veux, ils ne te laisseront pas monter dans les télésièges. Donc là, pas moyen. Donc moi, dans mon secteur, j'ai pu en faire à Super Bagnères et à Peyragudes. Pyongali, refusé. Saint-Lary, j'ai même pas essayé de monter à la station. Je me suis renseigné directement en bas, on m'a dit oh, c'est pareil, celui-ci il n'est pas autorisé. Voilà, donc j'espère que la marque verra ma vidéo. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent le nécessaire pour que leur snow scoot il soit accepté plus ou moins sur tous les domaines, parce que mettre 450 € dans le snow scoot de chez Heretic, c'est pas excessif, c'est super fun, c'est très bien. Mais le problème, c'est que si tu peux pas en faire, ça te sert à rien. Voilà. Donc il y a quelques stations dans les Pyrénées qui acceptent donc le snow scoot de chez Heretic, le modèle Poider ou l'autre. C'est Slop, l'autre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ce qui serait cool, c'est que les stations l'acceptent. On part sur un snow scoot qui fait quand même moins de 6 kg,
comparé aux snow scoots d'autres marques qui peuvent faire facilement le double. Bah, bon, c'est pas forcément plus dangereux. C'est sûr que le leash, celui d'origine, bon, je l'ai jeté. Moi je ne l'ai pas conservé, j'ai vraiment mis un leash plus costaud. Et voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. En tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper fun. C'est quelque chose que je vais garder et que je vais réutiliser pour la prochaine saison. Et en tout cas, bon ride. Et puis abonne-toi, mets un pouce bleu. Et puis ciao, à bientôt.